En 2011, quand il a fallu que je prenne soin de mes cheveux, ils ont commencé à se casser parce que je ne savais pas comment prendre bien soin de mes cheveux, je ne savais pas faire mes cheveux. Donc voilà le résultat. Et cette coiffure les a totalement achevés en 2013, juste avant mon dernier défrisage qui était en avril 2013. Oui. Et voici mon dernier défrisage. Il ne restait plus presque rien de mes cheveux qui étaient normalement entre un peeling et brosse-à-blanc. Donc j'avais presque perdu espoir jusqu'à ce que j'ai découvert YouTube, dans le sens que j'ai vu des personnes prendre soin de leurs cheveux sur YouTube. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai joint le mouvement du naturel et j'ai commencé à expérimenter. Comme vous pouvez le voir, je savais rien ici, j'étais juste en train d'expérimenter et j'ai commencé à faire des twists qui sont devenus mes coiffures préférées, qui sont devenues mes coiffures préférées, disons. Durant ma première année, je faisais beaucoup de trucs, j'ai essayé beaucoup de recettes, j'utilisais presque seulement les ingrédients naturels et tout, et je mettais mes cheveux dans les twists pendant peut-être 2 à 3 semaines, mais je lavais mes cheveux chaque semaine, même si j'avais les cheveux sales, je lavais dans les twists et tout. Pour moi c'était assez difficile. La première année était assez difficile. Bon, vous voyez un peu, je partais aussi dans les longues coiffures, peut-être de longue durée. Mais la plupart du temps, je faisais aussi les twists. Mais je n'avais pas l'impression que mes cheveux, de voir vraiment du progrès. J'étais assez pressée de voir mes cheveux pousser. Donc, pour moi, j'ai pas eu l'impression que la première année de 2013 à 2014 a changé. Donc, on peut voir l'incheck. À ce moment-ci, je voulais bichoper, mais j'ai fait juste une petite partie, genre, mais je me suis dit carrément à pleurer, donc j'ai laissé. Non, je n'étais pas prête à terminer cette transition capillaire de 1 an, donc j'ai continué ma transition. J'ai commencé à changer les choses, j'ai commencé à utiliser plus les produits manufacturés, j'ai commencé à essayer les non, qu'on disait ne faites pas ci, ne faites pas ça. J'ai commencé à essayer avec autre chose et mes cheveux ont commencé à fleurir. J'ai commencé à comprendre ce que mes cheveux voulaient de moi et tout. Et en ce moment, j'ai aussi commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à expérimenter avec d'autres coiffures et j'ai commencé à voir vraiment du progrès, le progrès auquel je m'attendais. Donc, mes cheveux qui étaient neckline quand j'ai commencé sont arrivés à brosse-à-blanc et tout. Donc, oui, après cela, donc, j'ai continué à expérimenter avec les produits et j'ai commencé à lutter moins avec mes cheveux. J'ai éliminé aussi beaucoup de trucs, de choses que je faisais qui n'étaient pas nécessaires. Et j'ai remarqué aussi que mes cheveux ne préféraient pas forcément les coiffures comme celle-ci de longue durée. Donc mes cheveux aimaient bien être à l'air libre dans les twists, braidard et autres. J'ai commencé à avoir moins de problèmes pour le démêlage. Mes cheveux ont commencé à fleurir. J'ai commencé à avoir une bonne maîtrise vraiment de mes cheveux. Et en 2 ans de transition capillaire, je suis arrivée déjà à mi-baleine. Donc j'ai atteint le seuil de mi-baleine. Mais même jusqu'à là, j'étais pas toujours prête à faire le bichon. J'ai continué jusqu'à 2 ans et demi. Et pendant ce temps, j'ai maîtrisé plus comment faire mes coiffures. Donc les twists, comment avoir les bons twists, braidard et autres. J'ai aussi commencé à lisser mes cheveux. Donc pour la première fois que j'ai lissé mes cheveux. Et ouais, la chaleur
Et en 2015, je pense que j'ai lissé mes cheveux 3 fois en fait. Ça, c'est, je pense que c'est la première fois que j'ai lissé mes cheveux pour vraiment avoir la longueur. Je suis arrivée à mi-baleine en 2 ans et demi, de net à mi-baleine en 2 ans et demi. Non, pas en 2 ans, 2 ans de transition capillaire. Et ouais, même plus que là, j'étais pas du tout satisfaite. Je faisais plus plein de line check parce que j'avais aussi hâte d'avoir une assez longue longueur pour pouvoir couper mes cheveux. Et ouais, j'ai continué jusqu'à 2 ans et demi après mon dernier défrisage. En plus de ça, la transition capillaire était ce que je connaissais. Donc mes cheveux en transition crépus avec les bouts défrisés était ce que je connaissais. Donc pour moi c'était devenu genre normal avoir les cheveux comme ça. J'essayais l'afro, j'avais quand même hâte de faire genre l'afro vraiment, mais je me sentais pas vraiment de couper et tout. Donc je faisais des coiffures qui qu'on peut voir, j'ai encore lissé de nouveau. Et je faisais des coiffures plus blendées, c'est pas du blendé, mais beau défrisé avec ce crépus. Et j'ai aussi découvert la méthode du banding pour étirer les cheveux. Et c'est à un certain moment, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je coupe mes cheveux. Quand j'ai regardé mes cheveux dans cette photo et tout, j'avais hâte de les couper. J'avais vraiment le sentiment que c'est le moment de couper. Donc après 2 ans et demi, voilà mon lynchage, mi-baleine, j'ai coupé mes cheveux qui sont rentrés à brassard plein. Donc j'ai coupé tous les bouts défrisés et je suis rentrée à brassard plein. Et ouais, j'étais tellement contente de l'avoir bichopé. J'étais super contente. J'ai commencé à faire plus de twist art. Normalement, je préférais les braid art quand j'étais en transition. Mais j'ai commencé à faire plus de twist art, à connaître mes cheveux crépus seulement. Et le stringage était ridicule. Genre, au moins, en transition, les bouts défrisés, les pointes défrisées tiraient les cheveux. Mais ici, non. Et mon premier dernier wash and go, parce que vraiment l'emmêlage qu'il y a et le stringage est trop ridicule. Non, je ne pense pas faire vraiment de wash and go. Donc, oui. Donc, mes cheveux étaient un peu plus secs que d'habitude quand j'ai bichopé. Mais rien de extra. J'ai maîtrisé la chose et je suis arrivée à mi-baleine en 3 ans. Donc, mes cheveux en 3 ans crépus ont atteint mi-baleine. Et maintenant, faire mes cheveux, c'est comme me bosser les dents et tout. Donc, j'ai fait pousser mes cheveux. J'ai continué et j'espère vraiment que ça sera une inspiration pour beaucoup de personnes parce que de neckline, de là où je suis partie et enfin en 3 ans et demi arrivé à Westline, vraiment c'est, comment dire, pour moi je suis vraiment contente de moi, je suis vraiment fière de moi et j'espère arriver à Riblen en la fin de 2017. Pour les sceptiques, il y a les photos avec le date de mon début sur Instagram. Dernièrement, en lissant mes cheveux, j'ai taillé mes pointes. Ici, la caméra était raciste avec la couleur de mes yeux. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à vous. Bye bye.